Je vous salue dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore dans la joie de vous retrouver une fois de plus pour la suite de notre série d'enseignements sur que faire quand on est fatigué et qu'on a envie d'abandonner, quand on est épuisé, on ne sait plus quoi faire. Nous avions dit premièrement qu'il faut se ressourcer en Dieu. Deuxièmement, il faut se référer sur les victoires passées. Et aujourd'hui, nous disons qu'il faut croire en la fidélité de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Je ne sais pas par quoi tu passes. Qu'est-ce que tu vis comme réalité, comme situation? Tu te poses peut-être des questions, tout est noir, tout est opaque. Mais j'aimerais te dire que Dieu est fidèle. Dans l'Apocalypse chapitre 19, il est dit qu'il s'appelle fidèle et véritable. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Alors lorsque vous lisez le psaume 23, David parle de Dieu à la troisième personne. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il me dirige dans les sentiers de la justice. Mais écoutez ce qu'il dit quand il passe par des temps compliqués. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il ne parle plus de Dieu à la troisième personne, mais à la deuxième personne. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est deux fois dans les moments difficiles que Dieu est plus proche de nous. Même si tu ne le vois pas, j'aimerais te rassurer qu'il est présent, qu'il t'accompagne, qu'il te soutient. Et je me suis rendu compte que la fidélité de Dieu repose sur deux axes, deux A. Le premier axe ou le premier A, je l'appelle l'accompagnement. J'aimerais te dire, quand tu passes par des temps compliqués, Dieu t'accompagne. Il n'est pas loin de toi. Il peut être invisible, mais il peut faire des choses visibles. Il est là, il te soutient. Dans l'accompagnement, il y a le renouvellement. Dans l'accompagnement, il y a le soutien. Dans l'accompagnement, il essuie les larmes. Dans l'accompagnement, il protège. Dans l'accompagnement, il sécurise. Il rassure. Regardez ce que Élisée dit à son serviteur. Alors qu'ils étaient entourés par des ennemis qui voulaient mettre la main sur eux, il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée, bien qu'il ne voyait pas Dieu et son armée, mais Élisée était plus conscient de la sécurité de Dieu, plus que les assaillants, plus que les ennemis qui pouvaient les entourer. J'aimerais te dire, même si tu ne le vois pas, Dieu est présent et il te rassure. Dans l'accompagnement, Dieu te protège, te fortifie. Souvenez-vous du Seigneur Jésus à Gethsémane, alors qu'il est passé par de temps difficiles, il y avait la coupe qu'il devait boire. La croix était devant. La Bible dit qu'un ange est venu pour le fortifier. Plaise à Dieu, toi qui m'écoutes, que le Seigneur puisse te fortifier au nom de Jésus-Christ. Mais dans la fidélité de Dieu, à part l'accompagnement, il y a ce que j'appelle comme deuxième axe ou deuxième A, l'accomplissement. Parce que Dieu ne t'accompagne pas seulement le long du processus. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, il est fidèle pour accomplir sa parole. Aucune des paroles que Dieu n'avait données à Israël n'est restée sans être accomplie. J'aimerais dire à quelqu'un que la parole que Dieu t'a donnée, les promesses qu'il t'a adressées vont s'accomplir. Dieu va travailler pour l'accomplir. Il n'a besoin de personne que de lui-même pour accomplir sa parole. Parce qu'il est fidèle. Lorsque vous lisez le psaume 105, on nous parle de Joseph. On nous présente comment est-ce qu'il est entré en Égypte. Il avait les fers aux pieds. Il avait des chaînes au cou. Il était lié, bloqué. Mais la Bible déclare, jusqu'à ce que s'accomplisse la parole qui avait été annoncée sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole qui est annoncée sur toi va s'accomplir. Et jusqu'à ce que cette parole l'a justifiée. La parole que Dieu t'a donnée va s'accomplir. Et tu vivras la fidélité de Dieu. Dieu n'est pas seulement fidèle en accomplissant sa parole, mais il est aussi fidèle en nous accompagnant. Non seulement en nous accompagnant, mais en accomplissant aussi sa parole. Vis la fidélité de Dieu et tu témoigneras qu'il est grand. Et je crois en tout cas que Dieu est prêt à changer ton histoire. Et je vais prier avec toi. Seigneur, je te prie pour cette personne qui me suit. Qu'elle te vive dans la dimension de l'accompagnement, mais aussi dans la dimension de l'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit à un prochain numéro.